Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient aussi notre partage ce matin. Salut pour moi ton voisin, dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Le texte que nous aurons l'occasion de partager ce matin est dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 10. À partir du verset 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Et voici qu'un docteur de la loi s'éleva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, ou Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais il voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en les laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il les vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en a eu compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les plaça sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de toute grâce, pour ce jour que tu nous accordes encore, pour ta grâce et pour ta bonté. Aujourd'hui, tu vas encore nous parler. Tu nous as réunis pour nous parler. Nous nous abandonnons entre ta sainte main. Seigneur, fais que ce qui vient de nous en tant qu'humains puisse se taire, afin que le Saint-Esprit enseigne à ton peuple. Comme Samuel, nous te disons, parle et nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen.
Avant d'aborder les textes de ce matin, j'aimerais nous rappeler encore la prédication que nous avons eue les dimanches passés. Je pense qu'il y en a parmi nous qui étaient là les dimanches passés, même si nous, on n'était pas là, mais on a suivi ensemble avec vous, d'une manière ou d'une autre. Qui peut me rappeler les titres ou les thèmes de la prédication du dimanche passé? On fait comme à l'école, hein, on lève la main et puis... J'aimerais aujourd'hui m'engager avec ceux qui sont au fond pour me rassurer qu'ils nous suivent. Est-ce qu'au fond, vous êtes avec nous? Que Dieu vous bénisse. Qui peut nous rappeler la prédication du dimanche passé? Au fond. Ok, je prends celui qui est au fin fond, à côté du mur. C'est le frère Josué, je pense. Ok. Le service qui mène au succès. Qui peut me dire ce qu'il avait retenu dans cette prédication? Parce qu'on ne va pas tout simplement donner, on doit aussi vérifier si réellement ce qu'on a donné, nous avons retenu quelque chose ou pas. Qui peut me dire ce qu'il avait retenu? Aujourd'hui, c'est toujours avec le fond. Oui, ma soeur qui a levé le doigt au fond. On ne vous entend pas. Le micro ne marche pas. Maman Maggie avait parlé de 2 vérités. La première qui est de payer son créancier. La deuxième est de travailler en équipe. Travailler en équipe. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter que quand nous travaillons, en sachant que quand nous travaillons en équipe, il y a toujours des problèmes. Il y a des petits problèmes qui peuvent surgir. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons travailler en équipe. Mais le thème de mon message ne sera pas intitulé comment nous allons travailler en équipe. Mais nous allons l'expliquer avec le message d'aujourd'hui de comment nous pouvons reconnaître dans l'équipe. Certainement, il faut travailler. Il y a une meilleure façon de travailler quand on est en équipe pour éviter des conflits, pour éviter des problèmes, pour éviter des concurrences, pour éviter ça. Il y a la meilleure façon de travailler. Mais dans ce travail, selon notre vision, nous allons chercher à voir comment reconnaître, si vous vous rappelez de notre vision, nous étions dit que pour rendre un service agréable à Dieu, il faut que ce service soit manifesté par l'amour du Christ, n'est-ce pas? C'est ce qu'on s'était dit. Mais comment nous devons reconnaître l'amour de Dieu dans les services que nous rendons? Comment? La réponse serait déjà donnée à la prédication de la fois passée de comment travailler en équipe. C'est par amour. Il faut manifester l'amour de Dieu, comme nous le disons, nous le prenons chaque fois, maintenant, cette année. Mais comment peut-on alors reconnaître l'amour de Dieu dans nos services que nous faisons? Comment reconnaître ces services? Comment nous allons les faire? En regardant comment nous pouvons comprendre qu'il s'agit vraiment de l'amour de Dieu. Et pour cela, je pris ce texte d'un docteur de la loi, de quelqu'un qui connaissait très bien la loi, un juif qui est allé auprès de Jésus pour lui poser la question. Luc nous explique dans ses récits que le monsieur est allé auprès de Jésus, non seulement pour chercher à apprendre, mais il voulait le mettre à l'épreuve. Il voulait avoir la vie de Jésus sur comment il peut avoir la vie. Dans ma façon de comprendre, vous savez, quand on est docteur de la loi, quand on connaît beaucoup, on
on a maîtrisé, on est théologien, on est docteur, soit en théologie, on maîtrise la science de la Bible. Peut-être on a tendance à regarder, à dire, bon, mais ça je connais déjà. Quand les gens discutent ou quand quelqu'un d'autre enseigne, nous sommes en train de l'examiner en fonction de ce que nous avons comme connaissance. Comment il interprète ça? Quelle est son herméneutique sur ces textes de base? Est-ce que le texte a été dans son contexte? Est-ce qu'il en a fait un prétexte? Et c'est toujours comme ça. Et ce monsieur s'approche auprès de Jésus pour le prouver. Il dit, Maître, comment que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, connaissant très bien qu'il s'agit de quelqu'un qui connaissait la loi, il dit, que dit la loi? Pour le ramener dans sa connaissance, pour maintenant le faire prendre conscience de ce qu'il est en train de dire. Et le monsieur a commencé à étaler tout ce qu'il avait comme connaissance. En tant que maître, il savait comment faire la synthèse. Il prend toute la loi, il brandit Jésus la synthèse directement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et en plus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il fait le résumé de tous les 10 commandements qu'ils avaient et de la loi. Il dit donc la loi consiste à aimer son Dieu et à aimer son prochain. Jésus regarde, dit, bien répondu, d'une manière intellectuelle, avec la connaissance. Oui. Il dit, mais tu as bien répondu, c'est ça. Fais cela et tu vivras. Alors il va encore plus loin, il dit, bon, dis-moi maintenant qui est mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Avec la sagesse divine, Jésus parle maintenant en parabole. Vous savez que les paraboles sont une façon de parler avec un langage imagé pour donner un message, pour transmettre une certaine connaissance ou pour répondre à un certain problème. Pour rendre claire la situation. Je me rappelle que le pasteur Basile nous disait les dimanches passés quand on était à Casablanca, il avait pris un exemple qui m'avait beaucoup plu quand il parlait des paraboles. Il dit, vous savez que les antennes paraboliques que nous avons ici, on a des antennes, n'est-ce pas, les paraboles, n'est-ce pas? Ils captent les signaux sur les satellites que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, et on nous les transforme pour nous donner les messages clairs d'une façon que nous pouvons comprendre. Vrai ou faux? On dit, je cherche telle chaîne, je peux la voir, et ce sont les antennes qui prennent ça. Et Jésus parle en parabole, un langage imagé, pour donner la réponse à ces messieurs. C'est dans cette réponse que nous allons tirer et chercher à comprendre comment reconnaître l'amour vrai de Dieu. Puisqu'il s'agit de l'amour, le monsieur a bien fait la synthèse. Notre docteur a fait la synthèse pour nous dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes pensées, de toute ta force. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il en va poser maintenant la question, mais qui est alors mon prochain à qui je peux manifester l'amour? Et il savait que pour eux, dans la loi juive, vous vous rappelez de Matthieu chapitre 5, le sermon à la montagne, quand Jésus donne le vrai sens à la loi, les béatitudes sur la montagne. Matthieu 5, le verset 43. Il vous a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pour eux, le prochain, c'était un juif comme lui. C'est lui qui mangeait avec lui, celui qui pouvait lui faire du bien. Et c'est celui-là son prochain. Il le connaissait. Et il pose la question à Jésus. Alors, donne-moi ton impression sur les prochains. Qui est alors mon prochain? Et c'est ainsi que Jésus commence à lui parler en parabole pour donner la réponse. Afin qu'il comprenne. Il interpelle maintenant sa conscience. Ce n'était pas seulement la science. Maintenant, Jésus va toucher au plus profond de lui-même. Il touche son être
avec ses paraboles, en lui disant, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il rencontre le brigand qui l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Il les tabasse, il les laisse à demi-mort. Et il prend le premier religieux qui arrive, les hommes de Dieu, un sacrificateur qui venait. Il arrive, il regarde ces messieurs. Certainement, il s'est dit, vous savez, dans la loi des sacrificateurs, si vous touchez quelqu'un qui gémit dans le sang, qui est dans le sang, vous devenez impur. Et le monsieur se regarde et dit, bon, moi, en tant que sacrificateur, je veux aller offrir les sacrifices. En tant que prêtre, je vais aller offrir des sacrifices. Si je les touche, comment je vais devenir? Et si je les touche, je serai impur. Donc, je ne peux pas les toucher, je les laisse et je m'en vais. Le Lévite arrive. Jésus est en train de toucher la catégorie de ceux qui sont au temple en train de servir le Seigneur. Et les sacrificateurs et les Lévites. Et cela nous concerne, nous qui servons le Seigneur. De quelle manière nous servons Dieu? Puisque les Lévites, on nous dit aujourd'hui que Christ a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres, nous sommes des prophètes et nous sommes des rois dans le Nouveau Testament. Mais quelle est notre façon de servir ces dieux? Comment reconnaître l'amour vrai dans notre service? Messieurs les sacrificateurs, tu laisses ces messieurs que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, pour bien préciser, il dit celui qui a été tabassé. Si vous lisez très bien dans les commentaires, Jésus parle à un juif. Il dit un homme, il lui donne l'exemple d'un juif qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Et c'est ce juif qui est par terre, qui a rencontré les brigands, qui l'ont roué des coups et qui l'ont laissé à demi-mort. Il dit les sacrificateurs qui arrivent, ils regardent son compatriote, s'il faut que je l'appelle comme ça, gémissant, en train de mourir, agonissant. Il les laisse pour aller servir Dieu. Quel est le Dieu qu'il va servir en laissant celui-là en train de mourir? Mais c'est sa vision. Ce qu'il avait dans son cœur. Il se regarde et dit, si je les touche, moi, comment je vais devenir? Regardez que son interprétation de ces phénomènes ou sa façon d'agir dépend de la conception qu'il a des dieux. Et cette façon de servir n'est pas tournée vers l'autre, il est tourné vers lui-même. Si je les touche, comment je vais devenir? Donc, en les touchant, je vais devenir impur. Et pour moi, je préfère les laisser et aller pour ne pas être impur. Ça, c'est les sacrificateurs. Les Lévites arrivent. Il fait de même. Il passe, il s'en va. Mais Jésus va prendre un exemple qui va toucher ce maître de la loi. Un Samaritain. Puisque les Juifs s'est déclaré de pure souche venant d'Abraham et ils traitaient les Samaritains comme déjà un mélange où il y avait déjà la corruption. Parce que quand il y a eu des guerres, ceux qui étaient en Samarie, c'est la partie d'Israël. Vous savez qu'il y avait 10 tribus qui s'étaient reliées au nord pour faire Israël et les 2 tribus étaient restées à Jérusalem. Et ceux qui étaient à Jérusalem, la tribu qui était à nord a été assiégée par les Assyriens. Ils ont pillé la nation, ils ont fait des échanges, ils ont pris leurs filles, ils ont mélangé leurs femmes. Et c'était la technique de guerre qu'ils pouvaient utiliser. En mélangeant maintenant les gens, on prend les autres, on les envoie en déportation, on prend d'autres femmes, d'autres tribus, on introduit là-bas. Et ceux qui étaient restés à Jérusalem disaient, ça, ce ne sont plus des Juifs purs. Ils ont déjà mélangé leur sang. Et ça avait créé des problèmes, ce qui faisait qu'eux ne pouvaient pas s'entendre très bien avec les Samaritains. Pour eux, les Samaritains, ce sont déjà impurs.
Permettez-moi les termes, entre parenthèses. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas purs. Et eux, ils sont les vrais descendants d'Abraham. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine? La femme samaritaine pose la question à Jésus. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Comment tu peux me demander de l'eau? Et c'est à partir de ça, c'était déjà ancré dans leur tête de génération en génération. Mais Jésus va aller prendre l'exemple de ces Samaritains, que eux traitaient des gens qui ne sont pas dignes de Dieu, qui n'ont pas le vrai Dieu. Et il montre maintenant qu'un Samaritain arrive. Il regarde, il trouve la même situation que le sacrificateur a laissé, que le Lévite a laissé. Les Samaritains arrivent, ils s'arrêtent, ils regardent. Pour les Samaritains, il pose la question autrement. Même le Lévite, quand il est venu, il s'est dit, si je le touche, comment je vais venir? Je ne saurais pas aller travailler au temple, je serai impur. Mais quand les Samaritains arrivent, la Bible déclare qu'il était ému par la compassion. Il regarde et dit, mais si je le laisse, comment il va devenir? Donc pour les Samaritains, si je ne le touche pas, ou si je le laisse, je ne le touche pas. Comment? Il ne dit pas comment moi je vais devenir. Maintenant, il fait le sens inverse. Il dit comment il va devenir. Quelle serait sa situation si je le laissais dans ce sens? C'est là que nous voyons deux façons d'agir. Quelle est l'impulsion qui nous pousse? Les Samaritains ont montré la compassion. Il dit non, si je laisse cette situation comme ça, il va mourir. Il s'arrête. Il commence d'abord par prendre soin de lui. Il prend du vinaigre, il vient, et l'eau, il lave ses plaies, il les prend, il les met sur sa monture. Et il marche avec lui jusqu'à l'amener à l'hôtellerie. Et quand il arrive à l'hôtellerie, il reste avec lui. Vous vous imaginez qu'il a passé la nuit avec lui, en train de prendre soin de lui, avant de partir le matin. Puisqu'on dit le lendemain, avant de partir, il veut se rassurer si le monsieur sera en bon état. Il dit, prenez soin de lui. Il fait sortir son argent. Il paye, il dit, prenez soin de lui. Quand je vais revenir, je vous payerai ce que vous aurez donné. Deux façons de voir les choses. Le deux qui se disait, enfant de Dieu, peuple de Dieu, servant le Seigneur au temple, et laisse l'homme en se disant, si je le touche, qu'est-ce que je vais devenir? Bien-aimés, permettez-moi de nous dire que tout amour qui est tourné toujours vers nous est un amour égoïste qui ne peut pas nous aider à servir Dieu d'une manière qui lui est agréable. Notre façon de servir doit toujours être motivée par la compassion. Si cet homme, il n'en avait pas beaucoup, s'il avait, si nous voulons exploiter ce texte, est-ce que vous comprenez que ce monsieur avait beaucoup d'argent en faisant sortir des deniers seulement en donnant pour dire, ce que vous aurez ajouté, je viendrai vous les payer à mon retour. S'il en avait beaucoup, il allait donner plus pour assurer la garantie, n'est-ce pas? On ne donne pas puisqu'on en a beaucoup, on donne puisqu'on veut rendre service, puisqu'on est disposé à donner. Celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne peut pas l'être même dans des grandes choses. Si aujourd'hui tu ne sais pas donner au Seigneur, quand tu as encore 1000 dirhams, 500 dirhams, 300 dirhams, même si Dieu te donne des millions, tu ne donneras pas. C'est la disposition du cœur. Si je le laisse, si je ne le touche pas, qu'est-ce qu'il va devenir? Il serait mourant. Il va mourir. Et Jésus repose la question maintenant au docteur de la loi. Dis-moi, d'après toi, qui est maintenant le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Est-ce que c'est son compatriote sacrificateur qui l'a abandonné? Est-ce que c'est le Lévite, son compatriote qui l'a abandonné? Ou bien c'est le Samaritain qui est traité comme un ennemi, mais qui a eu la compassion de Dieu, qui a sauvé sa vie. Qui est le vrai prochain? Bien-aimé,
j'aimerais des fois nous dire que nos vrais prochains ne sont pas certainement toujours les membres de notre famille, de la famille biologique. Je ne suis pas contre la famille biologique. Le vrai prochain, c'est celui qui est à côté de toi. C'est celui qui est en train de vivre la situation difficile que tu regardes. Quelle est ton attitude quand tu veux agir? Si je le donne, qu'est-ce qui va me rester? Si je dépense comme ça, qu'est-ce qui va me rester? Mais il faut te poser aussi la question, mais si je ne dépense pas pour lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Si je n'interviens pas maintenant, comment serait la situation? L'amour vrai, l'amour de Dieu est manifesté par la compassion que nous avons. Jésus a toujours agi par compassion. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui ne regarde pas ses propres intérêts. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais encore revenir dans les familles. Aujourd'hui, le monde est détruit à cause des manques de l'amour de Dieu. L'Église doit manifester l'amour de Dieu afin que le monde soit transformé et changé. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, le monde ne peut pas changer. En quoi l'Église serait différente des œuvres caritatives faites par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Les services que nous rendons à Dieu doivent être dictés, motivés par l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que même pour les dons spirituels, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens sur les dons spirituels, il leur montre que même si j'aurais des dons de prophétie, la science de toute la connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, je les fais en vain. Même si je prends les biens, je les donne. Je prends même mon corps, je dis, vous pouvez brûler mon corps pour que les gens voient que je me donne au Seigneur. Si la motivation n'est pas l'amour de Dieu, je le fais en vain. Si je le touche, qu'est-ce que je vais devenir? L'amour tournait toujours vers soi. Dans les mariages, tous les conflits qu'il y a, c'est toujours par le moi, l'égoïsme. La femme regarde son mari. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le mari répond aussi à sa femme. Qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Depuis que je t'ai épousé, je t'ai nourri, je t'ai fait ça. Qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Pendant le temps que vous avez cohabité, moi si j'entends quelqu'un poser la question comme ça, je vais dire, Seigneur, reviens bientôt. C'est une forme d'ingratitude. Pourquoi on est ingrat? Pourquoi tu ne peux pas compter les bienfaits? On nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Si tu commences avec les hommes à être ingrat, même devant Dieu, que tu ne vois pas, tu ne seras pas reconnaissant. Nous sommes en train de célébrer le mariage. Je reviens toujours sur ça. Les mariés savent les enseignements qu'on donne. L'amour de Dieu ne vient pas déjà avec ton agenda surchargé. Moi, je vais prendre, bon, il va me faire ça, il va commencer à faire ça. Bon, pour qu'on se marie, d'abord, il faut d'abord voir comment il est, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Et moi, quand je vais arriver là-bas, vraiment, je vais commencer à dire, chérie, je suis sur le lit, amène-moi le petit déjeuner au lit. Mais Dieu a toujours enseigné les gens. Dieu nous a toujours taillés dans nos orgueils, nos critères et nos caractères. Il va te donner un homme qui ne peut pas faire ça. Ta réflexion, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Donc, ton agenda, tu entres dans le mariage avec un agenda. Déjà, tu viens avec un agenda caché, sans dire à ton mari. Je sais que les critères de mariage sont basés sur les agendas déjà préparés. Moi, j'aimerais un homme qui va faire ça, un homme qui va faire ça, un homme. Mais on ne vient pas dire, qu'est-ce que moi je veux faire pour rendre cet homme heureux?
C'est la cause des divorces aujourd'hui. Parce que quand la femme va dire, bon, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Hein? Toi, tu dis comme ça, quand tu as parlé comme ça, tu ne m'as pas blessé. Chacun ne sait pas dire, quand je veux parler comme ça, quelle serait alors sa réaction? Si je dis comme ça, qu'est-ce que je vais créer dans son cœur? Je m'abstiens de le dire, puisque si je dis comme ça, je sais que je vais le blesser. Mais nous avons des gens qui viennent à l'église avec des paroles bien préparées. Il dit, d'ailleurs, tu me connais, n'est-ce pas? Tu veux que je parle? Si je parle, tu risques de ne pas dormir toute la nuit. Tu sais très bien que si tu vas parler, il risque de ne pas dormir toute la nuit. Mais tu l'as déjà tué. Mais tu finis quand même par le dire. Et tu te glorifies de ça. C'est un bon critère que tu viens exercer au milieu des enfants de Dieu. Et tout le monde doit connaître que toi, quand tu vas parler, personne ne peut t'égaler. Et les gens doivent commencer à avoir peur de toi. Ils disent, bon, dès qu'elle commence à parler, là, il faut te taire. Sinon, ça ne va pas aller. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre que pour servir Dieu, nous devons être animés de la compassion des autres. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui consiste à regarder d'abord les intérêts de l'autre. Le vrai bon samaritain, c'est Jésus. Nous étions comme des hommes volés, blessés par nos péchés, volés par l'ennemi, tabassés par les péchés. Nous étions dans le séjour des morts. Le bon samaritain est le symbole de ce Seigneur Jésus, qui vient, qui ne regarde pas toute sa sainteté, toute sa gloire qu'il avait au ciel. Il dit, j'accepte d'abandonner ça et je veux descendre, je vais aller vers eux. Et quand il arrive, il regarde, il dit, moi je préfère prendre leur place pour les justifier, pour les sauver. Christ accepte de donner sa vie. Je me rappelle encore qu'il est notre modèle, puisque vous savez qu'il est arrivé la femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Tout le monde avait peur de cette femme, n'est-ce pas? Puisqu'il savait qu'il suffit qu'il te touche. Tu vas devenir impur. Mais la femme a décidé d'aller toucher l'homme de compassion. Quand il arrive, il touche Jésus. Ce n'est pas Jésus qui était devenu impur. La pureté et la sainteté de Jésus s'est transmise pour chasser la maladie par sa compassion. Et la femme qui a touché Jésus a été guérie. Pendant 12 ans de souffrance, la rencontre avec cet homme a changé sa vie. Nous devons reconnaître, nous reconnaîtrons l'amour de Dieu par la compassion qui anime notre cœur. Jésus est celui qui agit par la compassion. Comment maintenant tu peux agir à l'égard de ton prochain? Si nous ne sommes pas encore en mesure de faire du bien aux autres, mais comment nous irons plus loin pour accomplir Matthieu chapitre 5, verset 43. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si tu ne peux pas aimer ton frère et ta soeur, d'ailleurs, 1 Jean 4:20 nous dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère qu'il voit, c'est un menteur. Comment quelqu'un peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il haït son frère ou sa soeur qu'il voit? C'est faux. L'évangile de Christ, c'est une vie qu'il faut mener, ce n'est pas une théorie à apprendre. Vous n'allez pas nous impressionner avec des versets bibliques. Même quand on dit quelque chose, tu dis, c'est écrit à tel endroit, à tel endroit. Montre-moi ta foi sans œuvre. Mais moi, je te montrerai les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais on voit la foi par les œuvres. Comment nous agissons? Si je le touche, je vais devenir impur. Mais si je ne les touche pas, si je les laisse dans cette situation, qu'est-ce qu'il va devenir? Que le Seigneur bénisse sa parole.
Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here